Alors ici, pour un problème comme ça, on a une recette de Good Food devant les yeux, au quinoa que tu fais cuire dans une poêle. On te demande de mettre 1/3 du mélange d'épices qu'il y a dans le sachet. Donc, 1/3 du mélange d'épices qu'il y a dans le sachet. Donc, je vais me représenter ce sachet-là. Donc, admettons, si je me fais un beau rectangle ici, et je vais représenter 1/3 de ça. Donc, je divise en 3 parties qui sont égales. Donc, lui, ici, je pourrais le mettre juste un petit peu plus comme ça ici pour que ce soit un petit peu plus juste la présentation. Et donc, j'utilise 1/3 ici pour le rajouter à mon quinoa. OK. Maintenant, ça c'est mon quinoa. Ensuite, pour les brocolis que tu mets au four, tu dois mettre le 1/3 du mélange restant d'épices. Brocoli, je vais mettre ça en vert. Hein? Du brocoli, ça m'inspire. Je dois mettre le 1/3 du mélange restant. Donc, j'ai un restant ici qui est symbolisé par mes 2 rectangles blancs. Je vais prendre le tiers du mélange d'épices restant. Donc, je vais utiliser des barres verticales pour mieux voir la différence entre chaque. Donc, j'aurai ça ici et ça ici. Et j'ai 1/3 qui est à mes brocolis. Ici. Brocoli. Pour faire la sauce, tu mets la moitié de ce qui reste d'épices. Donc ça, je vais mettre en rond. Je mets la moitié de ce qui reste d'épices. Donc, si je regarde ce que j'ai là ici, si je mets la moitié, ben, je pourrais dire, je mets tout ça ici. Parce que ce qui me reste d'épices, c'était quand même cette partie-là ici, qui me restait d'épices. Donc, je prends la moitié. J'aurais pu le mettre comme ça, horizontal. Là. Ça n'a pas d'importance. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. S'il y en a qui veulent être plus farfelus, puis le mettre en diagonale aussi, c'est possible. Donc, il nous reste le 3/4 de cuillerée à thé d'épices. Ça, dans le fond, c'est ce qui me reste. Les 2 carrés blancs qui me restent, c'est le 3/4 de cuillerée à thé, qui n'est pas le 3/4 de tout mon sachet. C'est 3/4 d'une petite cuillère. C'est une quantité, j'aurais pu dire que c'est 75 ml, j'aurais pu dire que c'est une tasse, j'aurais pu dire n'importe quel entier. C'est juste que c'est le 3/4 d'une petite cuillerée à thé qui me reste. Puis avec ça, je vais être capable de déduire ce que j'avais au début en décortiquant ce 3/4 de cuillère à thé-là. C'est sûr que je peux me dire que si ça, c'est 3/4 de cuillère à thé, ça aussi, c'est 3/4 de cuillère à thé, puis ça aussi, c'est 3/4 de cuillère à thé. Parce qu'on a exactement une équivalence. Et donc, je pourrais dire aussi que tout ça ici, c'est 3/4, parce que j'aurais pu faire une division comme ça où j'ai 9 parties. Donc, j'aurais un 3/4 ici, 3/4 là, 3/4 là, puis 3/4 là. Puis ça ici, c'est quoi? Ben, c'est la moitié de mon 3/4. Fait une façon de le voir, là, si je me fais une pizza, s'il y en a qui ne sont pas sûrs de la moitié de 3/4, ça représente quoi? Si, admettons, j'ai une pizza ici, puis j'ai 3/4 de pizza, donc ça ici, ça ici, ça ici. Si je prends la moitié, ça veut dire que si on était 2 personnes, puis on se séparait, on aurait chacun une pointe. Donc l'autre personne aurait une pointe ici, mais l'autre, il faudrait se la séparer en 2. Donc on aurait chacun une pointe et demie. Okay? Donc, ce qui fait, si on se sépare par rapport à mon tout, si je me mets des barres partout comme ça ici, ben dans le fond, c'est comme si j'avais 8 parties, puis j'ai 3/8. Donc, ça ici, c'est l'équivalent de 3/8. Et là, je peux juste additionner toutes mes cuillères à thé ensemble pour trouver le nombre total de cuillères à thé que j'ai. Et c'est clair que ça va dépasser l'entier. Il va y avoir plusieurs cuillerées à thé. Donc, entières et probablement certaines qui sont une partie de cuillerée à thé. Voilà.